Jean Moulin, à sa mère et à sa sœur, le 15 juin 1940. Je vous ai peu donné de mes nouvelles ces derniers jours. La faute en est aux événements tragiques que j'ai vécus. J'ai vu bien des misères humaines. Mon réconfort a été de voir bien des dévouements obscurs, des dévouements que tout le monde ignora toujours, hormis quelques spectateurs. Mon pauvre département est mutilé et saignant de toutes parts. Rien n'a épargné la population civile. Quand vous recevez cette lettre, j'aurai sans doute rempli mon dernier devoir. Sur ordre du gouvernement, j'aurai reçu les Allemands au chef-lieu de mon département et je serai prisonnier. Si j'ai souhaité aujourd'hui prendre la parole devant le monument aux morts, ce que je fais rarement, attendant en général le moment de convivialité à la mairie, c'est parce que cet anniversaire qui concerne Jean Moulin me touche. Il me touche comme vous tous. Il me touche comme m'a touché les lectures que vous venez de faire dans une langue belle, forte, et qui dit, notamment dans la lettre de Jean Moulin, tout le drame qui s'est noué et son destin avec en ces jours de juin 1940. Cette histoire de Jean Moulin me touche tout simplement parce que le hasard de l'administration fait que, en un jour de 1986, j'ai été nommé à la préfecture d'Eure-et-Loir. Et que les personnes qui m'ont accueilli là m'ont conduit dans mon bureau. Monsieur le sous-préfet, ça vous rappellera quelques scènes. Et que ce bureau m'a été présenté d'une façon presque banale en disant « Monsieur le directeur de cabinet, c'était le bureau de Jean Moulin ». Je peux vous dire qu'on se sent petit. On se sent petit parce que les lieux, finalement, sont d'une certaine banalité, parce que sur la cheminée, derrière le bureau, il y a le fac-similé de la carte préfectorale de Jean Moulin, et que est déposé sur le bureau le dossier administratif de Jean Moulin.